bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons commencer notre prédication au thème de l'Église de Christ. Amen, amen. Parlons-en de l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi y a-t-il beaucoup d'églises maintenant sur terre? Pourquoi y a-t-il beaucoup d'églises? Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important d'éclaircir les choses parce que là, ça devient trop, c'est trop, parce que les gens ne suivent plus. Les gens partent à gauche, à droite. Nous devons éviter d'être les prostituées de l'Église. Nous devons éviter d'aller de gauche à droite quand on est dans un endroit. Nous devons rester là où nous sommes, à condition que vous choisissez une bonne Église. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il y en a beaucoup. C'est la raison pour laquelle que vous devez être très vigilants. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Matthieu 16, 18. Merci Seigneur, ô Père Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te disons encore merci ce matin. Merci pour tes enfants qui vont écouter cet enseignement de quelques minutes, de 10 minutes. Merci Seigneur parce que tu es Dieu, merci parce que tu es le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est que nous nous concentrons sur le rassemblement pour être la lumière dans les ténèbres. Alors que nous voyons le jour du retour de Jésus-Christ de Nazareth qui s'approche, il est temps de chercher la vérité, de demander à Dieu de nous parler, de demander à Dieu de nous visiter, de lui demander de nous révéler des choses cachées. Que vous soyez dans vos églises, comme ils disent que c'est mon église, moi ce que je sais que Jésus-Christ, quand il était sur terre, il n'y avait pas plusieurs églises, il y avait seulement un seul. C'est-à-dire que quand on parle de l'église, on parle de vous, de moi et les autres. Nous ne devons pas s'emparer pour dire que ça c'est mon église, c'est l'église d'un tel, c'est l'église d'un tel. Non, tous les enfants de Dieu sont les enfants de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous devons parler le même langage. Nous sommes tous le corps de Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons parler le même langage. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, car ce qui vient d'ailleurs vient de Satan. Ce qui n'est pas de Dieu vient de l'enfer, peuple de Dieu. Oui. Nous savons que le Seigneur nous a enseigné beaucoup de choses dans ce temps nous maintenant. Et suivre la parole de Dieu, on va voir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ces versets concernant l'Église. Quand on parle de l'Église, on parle des personnes. Quand on parle de l'Église, c'est la première fois que le mot Église est mentionné dans la Bible. C'est dans Matthieu 16, dans ce passage. Jésus même les disciples hors de Jérusalem et leur demandait ce qu'ils pensaient. Ce qu'ils pensaient et ce qu'il est, comme dans les livres, comme dans les versets, 15. Oui. Pierre répond en déclarant que tu es le Fils du Dieu vivant. Là maintenant, nous allons parler qu'est-ce que l'Église. Comme on vient de définir l'Église, c'est un bon principe à observer lorsque nous lisons la Bible. Nous devons être prêts à comprendre les Écritures. Et faisons attention à toute
à la première mention qui est faite d'un sujet, car cela prépare aussi le terrain pour nous le comprendre dans tout le reste de la Bible. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, l'homme même, ils ont beaucoup d'idées. Ils ont des idées précoces. Oui. Sur ce qui concerne l'Église, mais quand on parle de l'Église, vous devez savoir que l'Église, c'est un lieu où on enseigne l'enseignement, on édifie le peuple, oui, pour qu'ils viennent aussi les dimanches à l'église. C'est un lieu de culte. L'église, c'est là où on organise aussi beaucoup de programmes, là où il y a des chantres, on trouve les chantres, on trouve les enfants de Dieu, les disciples de Dieu, les diacres, les pasteurs un peu, etc., etc. Jésus-Christ, à la fin de découvrir ce que Dieu pense, concernant l'Église, nous devons toujours faire référence à la Bible. Amen. Nous devons faire toujours référence à l'Église. Nous devons aussi examiner le mot Église dans la langue d'origine du Nouveau Testament. Le terme grec traduit, bien aimé dans les Seigneurs, par l'Église, dans ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Ou je peux dire tout simplement, qu'est-ce que ça signifie? C'est un appel dans ce verset, bien aimé dans les Seigneurs. C'est de sortir, ou l'assemblée de ceux qui sont appelés à sortir, l'Église, oui, bien aimé dans les Seigneurs, l'Église d'Ecclésiaste, est rassemblée aussi de toutes personnes qui ont été appelées par Dieu à sortir du monde. L'Église n'est pas un lieu où on vient faire la pagaille, c'est un lieu qui édifie. L'Église, c'est un lieu là où on doit avoir la crainte de Dieu, écouter l'homme de Dieu et être dans la discipline de la parole. C'est pas un lieu de rendez-vous, c'est pas un lieu de raconte, c'est pas un lieu là où on vient faire des business. Amen. Oui, l'Église n'est pas un lieu pour faire la parole, mais c'est un lieu pour édifier le peuple, pour les emmener aussi dans les droits chemins, et non pour raconter de n'importe quoi dans ce ministère. C'est un groupe de personnes qui ont le même but. Alléluia. Les gens qui sont appelés à l'église, bien aimés dans les Seigneurs, de l'église d'Ecclésiaste et l'assemblée des gens que Dieu a appelés à sortir, mais nous devons lire aussi dans 1 Corinthiens 1, dans son verset 2. N'oubliez pas que nous sommes dans l'enseignement. C'est la raison pour laquelle que je parle tout doucement, afin que tout le monde puisse comprendre ce que je suis en train de dire. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, les saints appelés. Il est très important, peuple de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu. Il est très important d'écouter la parole de Dieu parce qu'aujourd'hui, le monde va mal. Le monde va mal pourquoi? Parce que chaque individu amène son modèle de l'Église. Et quand on voit les enfants de Dieu, dans notre Église, c'est comme ça, notre Église, c'est pas comme les autres, notre Église, ceci, cela. Nous devons marcher et parler le même langage, peuple de Dieu.
et non de faire la différence avec les autres. Nous ne devons pas juger le peuple de Dieu. Nous devons parler comme Jésus-Christ, Dieu nous l'a demandé. Amen. Et ensuite, ce que je voulais dire concernant l'Église, l'Église n'est pas simplement un groupe de personnes aux croix, aux mêmes doctrines, ou bien ont le même Dieu et le même Dieu et différence. Elle n'est pas seulement non plus un groupe de personnes qui ont décidé, peuple de Dieu, de se réunir pour adopter Dieu. Non. L'Église est composée de ceux qui ont été sanctifiés, peuple de Dieu, c'est-à-dire rendus saints. Et ces personnes qui sont rendues saints, qui sont sanctifiées, le verset dit, qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, regardons la note. Bien-aimés dans le Seigneur, en parlant de verset sur cette expression dans la vision, dans la vision. Nous devons être fiers en disant que oui, nous savons que c'est en Jésus-Christ que nous sommes rendus saints, c'est-à-dire mis à part pour l'œuvre de Dieu, mis à part pour enseigner les enfants de Dieu, mis à part pour enseigner les choses de Dieu, mis à part pour aller chercher les enfants de Dieu qui sont un peu partout dans le monde, comme faisait Jésus-Christ et Nazareth qui partait de ville en ville, de village en village, de pays en pays. Alléluia. Devenons de cette façon des éléments constitutifs, les éléments constitutifs de l'Église, ce n'est pas en répondant à un certain degré, bien aimé dans le Seigneur, d'exigence ou observant certaines règles. C'est la raison pour laquelle on dit que l'Église est composée seulement par ceux qui ont reçu Christ Jésus, pas ceux qui ont reçu Christ, car Jésus-Christ, au moyen de la loi, par Jésus-Christ au moyen de la loi, de la foi et en lui. Tout enfant de Dieu qui est baptisé, qui est dans la parole de Dieu, sait que, ils savent que lorsque nous recevons Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, nous naissons de nouveau dans la vie divine. Nous naissons de nouveau dans la vie divine et éternelle de Dieu. Nous devons savoir que cette vie, qui n'est rien d'autre que Christ, cette vie est rien d'autre que Christ lui-même, est la seule qualification pour que nous soyons membres de l'Église. Car, bien-aimés dans le Seigneur, quand on rentre dans la parole de Dieu, Dieu nous édifie, il nous parle, il nous encourage, il nous façonne. Donc, en parlant toujours de l'Église, il n'y a aucun autre chemin. L'Église n'est pas un lieu où on vient jouer au football, ni une organisation d'individus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous venus pour un but. Pour un but, pour amener les enfants de Dieu dans les droits chemins, parce que l'ennemi ne veut pas aller tout seul, il va aller avec les enfants de Dieu. Il veut amener le maximum des enfants de Dieu en enfer. Satan cherche le maximum de personnes pour passer avec lui. Mais quant à nous, nous devons toujours continuer notre mission pour aller chercher les enfants de Dieu là où ils sont. Ceux qui sont dégoûtés de la parole de Dieu, parce qu'ils étaient dans les églises qui n'étaient pas de Dieu. Parce que, quand je parle des églises qui n'étaient pas de Dieu, dans la Bible, les Écritures nous disent que beaucoup viendront à mon nom dans les derniers temps.
C'est ça que nous voyons aujourd'hui. C'est pour cela qu'on demande aux enfants de Dieu d'avoir toujours les discernements. Demander les discernements à Dieu, c'est très important, afin que vous discernez ce qui est bon et ce qui est mal. En sachant que nous sommes l'église de Christ. Si nous sommes l'église de Christ, nous avons l'habitude d'entendre des choses. Si nous sommes l'église de Christ, nous devons être aussi des modèles. Ressembler ou refléter Jésus-Christ de Nazareth en nous. Parlons comme lui. Ressemblons à lui, peuple de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Deux fois, quand on nous pose la question, où allez-vous? Et d'autres qui disent que je suis passé dans telle église. J'ai été dans telle église tel dimanche dernier. Mais après la Bible, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ sont l'église. Amen. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth est fils de Dieu. Nous faisons partie de cette ecclésiaste, peuple de Dieu, merveilleuse et importante, qui est si précieux aux yeux de Dieu. C'est très précieux aux yeux de Christ. Remercions Dieu à tout moment et louons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il y a des enfants de Dieu qui ont été délivrés, ceux qui prient Dieu en vérité, même ceux qui sont dans le monde. Mais Dieu, quand il est guéri pour qu'il puisse venir à Christ, qu'il puisse croire en lui. Là maintenant, je vois beaucoup dans d'autres pays, il y a des enfants de Dieu qui se sont reconvertis pour venir à Christ. Je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Car le Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour nous, il nous a rachetés et nous a régénérés afin que nous puissions, peuple de Dieu, devenir des membres de l'Église. Oui. Dans ce billet, peuple de Dieu, nous ayons seulement évoqué quelques mots. C'est qu'en parlant de l'Église, nous devons garder l'œil ouvert pour l'autre. Nous devons garder l'œil ouvert pour l'autre, peuple de Dieu, notre messager, les autres messages à venir. C'est sur ces sujets qui nous tiennent tellement à cœur. Nous devons garder l'œil sur ces sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Alléluia. Pour finir, je voulais dire tout simplement que dans le livre de Hébreux 10 et dans son verset 25, on nous dit: n'abandonnons pas notre assemblée. Oui, et je répète, n'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous, les peuples de Dieu, réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Amen. Ou on peut lire aussi dans dans 1 Corinthiens 12, dans son verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen, amen. Amen. Acclamons le nom de l'Éternel, peuple de Dieu. Nous avons commencé cette prédication. On n'a pas fini. Je vais encore continuer. Que le Seigneur vous garde. Shalom. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes du ministère ACCV Chemin de Vie, c'est-à-dire ACCV, Assemblée Chrétienne Chemin de Vie. Vous pouvez nous joindre au 06 41 57 03 37 ou sur notre page Facebook en tapant ACCV Chemin de Vie ou bien une autre page Amy Bishop. Vous pouvez nous trouver aussi sur TikTok
YouTube, Instagram. Merci, merci à tous. Soyez bénis et à bientôt. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Le Seigneur des Seigneurs est bon. Le Seigneur nous aime. Restons connectés. Peuple de Dieu, je vous laisse maintenant accompagner de la louange qui va faire du bien aux enfants de Dieu. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Je vous souhaite bonne journée à vous et bonne continuation dans la parole de Dieu. Restez accrochés à l'homme de Galilée, à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Famille. Merci et merci encore. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Je suis de retour parmi vous, mes amis, et mes frères et sœurs. D'accord, croyez que pour moi c'était fini. Ils ont tout fait pour m'éliminer. Partout, partout, ils ont échoué. Partout, partout, ils ont échoué. Ça m'a trahi, partout mes amis. À mon travail, ils essayaient de m'éliminer. À mon quartier, ils essayaient de m'étonner. Ils ont tout fait pour m'éliminer. Satan dégage, dégage. Satan dégage, tu as échoué. Satan dégage, dégage, dégage. Satan dégage.